Sentiment mitigé également en Alsace chez les allocataires du RSA, le revenu de solidarité active. Il est à la charge du département, un conseil départemental qui a décidé de traquer les fraudeurs. Il exige donc désormais les relevés bancaires des bénéficiaires, ce qui est mal vécu par certains. Reportage de Jacques Rigboivin et Eric Schings. Ce matin-là à Colmar, il y a du monde au centre socio-culturel Europe. Des employeurs rencontrent des personnes en recherche d'emploi. Dans ce public de tous âges et de toute formation, il y a des allocataires du RSA. Ils savent que le département du Haut-Rhin peut désormais contrôler leur situation bancaire. C'est quand même une intrusion dans la vie privée, quoi. Je veux dire, c'est terrible de voir comme ça se justifier de ce qu'on fait, de ce qu'on dépense, etc. Alors que les sommes sont vraiment misérables, quoi. Bon, les contrôles ne me font pas peur. Quand je travaille, je déclare les heures que j'ai travaillées. Donc pour ça, j'ai aucun problème. À quelques centaines de mètres à peine, le conseil départemental du Haut-Rhin et son président, Eric Stroman. Il justifie cette lutte contre la fraude par l'explosion des coûts, 20 millions de plus qu'en 2014. Lorsque tout allait bien, on était moins regardant dans l'instruction des dossiers. Aujourd'hui, pour le département du Haut-Rhin, c'est une dépense de 110 millions d'euros. Et donc, on est obligé, comme dans d'autres secteurs d'activité, d'être beaucoup plus attentif. Dans le Bas-Rhin voisin, une dizaine de personnes travaillent depuis 2013 déjà à l'unité de gestion et de contrôle du RSA. 2700 contrôles effectués l'an passé, un dossier d'allocataire sur 10 est passé au crible. On vérifie toutes les informations collectées. On cherche à savoir si effectivement il n'y a pas de ressources non déclarées potentiellement, si la situation familiale est bien celle qui a été déclarée, si la personne est bien résidente en France également. Plusieurs associations dénoncent une chasse aux plus précaires. Le Conseil d'État parle de pauvres fraudes. Pour le directeur d'Emmaüs France, on se trompe de cible. Quel message envoyez-vous à la société de dire il faut contrôler les plus pauvres qui ont besoin de cet argent pour survivre, simplement survivre, alors que par ailleurs on ne s'occupe pas suffisamment d'autres types de fraudes qui sont bien plus importantes. Les départements qui pratiquent ces contrôles affirment qu'ils génèrent chaque année des centaines de milliers d'euros d'économies. Ces exemples donnent d'ailleurs des idées à d'autres. Une dizaine de présidents de conseils départementaux ont contacté leurs homologues alsaciens pour appliquer eux aussi une politique de contrôle pour le moins ciblée. Elle a pour but de